Bonjour à tous. Dans cette deuxième capsule pédagogique, nous poursuivrons notre exploration de l'apprentissage visible. Dans ses conclusions, John Hattie recommande aux enseignants de devenir des experts de l'apprentissage. Mais que savons-nous au juste de l'apprentissage? Eh bien, nous savons que l'apprentissage se produit lorsque les neurones se touchent. Nous savons aussi qu'il se produit lorsque le cerveau est face à un déséquilibre ou face à un défi. Les apprentissages s'installent dans la mémoire à long terme. Finalement, l'apprentissage modifie le cerveau. C'est un fait extrêmement important, puisqu'il signifie que les choix pédagogiques des enseignants sont significatifs. Quelles sont les recommandations pédagogiques pour les enseignants? Premièrement, développer la relation maître-élève et le climat de classe. En effet, l'activité neuronale augmente en présence d'émotions positives, alors qu'elle est ralentie en présence d'émotions négatives ou de stress élevé. Deuxièmement, utiliser la rétroaction. Une rétroaction qui guide l'élève quant à ses apprentissages est souhaitée. Troisièmement, multiplier l'encodage, utiliser à la fois des référents visuels et des référents auditifs. Quatrièmement, stimuler l'affectif, donner vie à des concepts abstraits avec des histoires et des exemples. Cinquièmement, morceler les contenus. La limite de mémoire du cerveau est de 7 plus ou moins 2. Donc, lorsque la mémorisation est requise, favorisez les quiz et les contrôles dans un contexte d'évaluation informelle ou formative. Sixièmement, montrer comment apprendre. Proposer et favoriser des tâches de questionnement, de description, d'intégration, de synthèse et de schématisation, par exemple. Septièmement, un contenu doit être réactivé à plusieurs reprises. Une activation répétée et non répétitive est bien entendu préférable. Et les devoirs? Eh bien, pour favoriser l'apprentissage, les devoirs doivent réactiver des contenus abordés dans le passé. Ils doivent mobiliser des savoirs spécifiques et doivent proposer des tâches d'appropriation. Et qu'en est-il de leur impact? Eh bien, la recherche démontre qu'au primaire, les devoirs n'ont pas d'impact sur la réussite, alors qu'au secondaire, les devoirs sont bons avec modération. Toutefois, ils n'ont que peu d'impact chez les élèves performants. Alors pourquoi ne pas les penser de façon à aider les élèves qu'ils sont moins? N'hésitez pas à visionner cette capsule 7 plus ou moins 2 fois, avec des pauses, en mode ralenti ou accéléré si le cœur vous en dit. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule pédagogique.